Salam alaikum la famille des Z, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à tous les supporters sur la chaîne Renard des Surfaces, la chaîne qui parle, qui vit et qui respire le football. On va parler de l'équipe nationale d'Algérie les amis. Bientôt la liste, bientôt cette Coupe d'Afrique des Nations que nous attendons tous avec la boule au ventre, avec une rage et une envie d'aller gagner. Donc les amis, je vous ai fait une vidéo sur le poste du gardien de but, je vous ai donné mon avis, je vous ai expliqué un petit peu l'importance de ce poste. On va parler de la défense du milieu et de l'attaque en une seule vidéo. On va commencer par la défense de l'équipe d'Algérie. Donc on sait qu'il y a des joueurs qui ont retrouvé Sidi Moussa, donc il y a Adamounas, il y a Tougaï, il y a Attal, il y a Slimani. Il y a beaucoup de joueurs qui ont retrouvé Sidi Moussa. Il y a d'autres joueurs qui vont rejoindre, comme Shaibi, comme Gouiri. On sait à peu près plus ou moins la liste des joueurs et c'est pour ça que je me permets de faire cette vidéo. Et les amis, pour moi, la défense algérienne, celle qui va être alignée sera Attal, Aïssa Manji, Ben Sebaini et Ryan Ait Nouri. Bien sûr, si on joue avec une défense à 4, je pense qu'on jouera avec une défense à 4. Donc Attal présente toutes les garanties. Il a joué titulaire face à l'Égypte, il a très bien joué avec une passe décisive à la clé pour Slimani. Il a joué face à la Somalie une mi-temps, il a très bien joué. Il a joué face au Mozambique, il a très bien joué. Il a joué face au Sénégal et il a très bien joué. Attal présente toutes les garanties pour aller s'imposer, pour aller chercher quelque chose lors de cette Coupe d'Afrique des Nations. Ensuite, Aïssa Manji qui nous a laissé beaucoup de points d'interrogation. Il est bien revenu avec son club, 2 titularisations, un but face au Celta Vigo, un bon placement en défense et surtout il a bien été noté parmi les joueurs de son équipe et ça c'est de bon augure. À côté de lui, Rami Ben Sebaini, on le connaît tous, plus besoin de le présenter, il enchaîne avec son club des bonnes notes, en plus il enchaîne les bons matchs, surtout en Ligue des Champions face au Paris Saint-Germain, il a été dur sur l'homme, il a haussé le niveau, il a eu une très belle note et ça c'est de bon augure. Ensuite à côté de lui, Ryan Ait Nouri qui a les mêmes caractéristiques que Youssef Attal mais sur le côté gauche, gros percuteur, gros volume de jeu, il sait défendre, il sait revenir très rapidement quand il y a des contre-attaques. Ryan Ait Nouri qui nous a fait une petite frayeur, il s'est blessé à la cheville, il est bien revenu. Il a été titulaire face à Chelsea après avoir enchaîné les bouts de match. Il a senti une petite gêne au niveau de la cheville, mais d'après les dernières infos, il n'y a rien de grave. Il sera bel et bien présent et il partira titulaire. Ensuite, au niveau des doublures, nous avons Guitoun, joueur du FC Metz, très bon balle au pied, il progresse dans le haut niveau et ça c'est de bonne augure. Ensuite, nous avons Amin Tougaï qui fait un petit peu peur, il faut pas se mentir, il fait très très peur, il est lent dans la relance, il est imprécis dans la relance, il se fait vite prendre par le dos, mais ça, on va revenir sur ce qui manque dans cette défense. Ensuite, nous avons peut-être Ahmed Touba pour Rami Ben Sebaini, et là, il y a une inquiétude, car Ahmed Touba, on dirait qu'il n'a plus le moral. On dirait que depuis l'élimination face au Cameroun, il a perdu psychologiquement. Il enchaîne les matchs sur le banc de touche. Il rentre même pas une seule seconde. Ça fait à peu près 10 matchs qu'il est sur le banc de touche, qu'il ne rentre pas. Ça, par contre, c'est inquiétant. Et enfin, Yasser Laroussi sur le côté gauche en doublure d'un Ryan Ait Nouri. Lui, qui nous a fait peur jusqu'au dernier match où il a joué titulaire avec son club. Il a joué un peu plus de 50 minutes. Il a très bien joué et il a rassuré tous les supporters algériens. Il a un gros volume de jeu. Il est dur sur l'homme. Il a fait une bonne rentrée face à l'Égypte qui a rassuré les supporters. Il a commencé timidement face à la Somalie, mais il a bien terminé par la suite. Voilà pour les doublures. Maintenant, les amis, pour parler de la défense elle a 2 défauts, voire 2 défauts et demi, peut-être 3. Le premier défaut, les coups de pied arrêtés. Il va falloir qu'on travaille sur les coups de pied arrêtés. Et ça, c'est très important. Car à la Coupe d'Afrique des Nations, il y aura beaucoup de coups de pied arrêtés, des fautes, des corners. Si on ne travaille pas sur les coups de pied arrêtés, on peut vraiment encaisser beaucoup de buts, ce qui peut nous faire mal, ce qui peut nous coûter même un match. Suffit qu'on encaisse un but sur coup de pied arrêté, l'équipe adverse ferme, on n'arrive pas à trouver la solution, on peut perdre un match bêtement. Donc il va falloir trouver une solution pour les coups de pied arrêtés. Ensuite, le placement au niveau des hors-jeux. Aïssa Manji fait peur en ce moment au niveau de son placement. Il est bon au niveau des tacles, au niveau du 1 contre 1, au niveau des appuis. Rester debout, il est très bon. Commet peu de fautes dans la surface, il est toujours bien placé. Mais en ce moment, au niveau des coups de pied arrêtés, au niveau des hors-jeux, c'est pas ça. Et en plus, il se fait prendre beaucoup sur son dos. Donc, il va vraiment falloir travailler ses défauts. Si on travaille ça, un maximum, la vérité, on peut avoir une défense très, très, très solide. Après, les amis, je suis quand même satisfait. Je suis quand même rassuré. Car d'après les infos qui circulent, Belmadi travaillerait là-dessus et surtout sur les conditions physiques et sur l'aspect athlétique. Et ça, c'est une très bonne nouvelle. Et je pense qu'on aura une très bonne défense pour cette Coupe d'Afrique des Nations. Ensuite, les amis, pour le milieu de terrain, nous avons des joueurs qui reviennent en forme comme Nabil Bentaleb. Olosk, il fait un carnage, il fait parler de lui.
tous les spécialistes du football français qui connaissent le football parlant bien de lui. Il retrouve son niveau du Bentaleb de l'époque. Et ça, c'est très bien pour nous. Benasser qui revient en forme, qui a enchaîné des bouts de match, qui a été titulaire lors de la dernière journée auquel il a joué avec son club du Milan AC. Il a joué 70 minutes, il a senti aucune gêne musculaire, aucune gêne au niveau de sa blessure. Moi, j'étais pas pour son retour. J'étais le premier à dire que c'était un risque, mais honnêtement, j'ai changé d'avis. Benasser nous sera d'une utilité manifeste. Quand on a Bentaleb, quand on a Benasser, quand on a Zerouki, quand on a Sofiane Feghouli, l'expérience, l'abattage physique, Boudaoui qui est très bon avec son club, peut-être Aouar qui va venir, même si Aouar il enchaîne les matchs sur le banc de touche, il a été blessé, on ne sait pas quand est-ce qu'il va revenir. S'il revient, je pense qu'il sera dans la liste, il peut quand même nous apporter quelque chose, il a une très bonne vision de jeu. Suffit juste de le mettre dans les conditions et je pense que ça pourra le faire. Ou peut-être ça sera Abdelli, peut-être ça sera Zorgan, peut-être ça sera Kadri, on verra les choix de Djamel Belmadi. En tout cas, on sait plus ou moins qui sera ce milieu de terrain à 1 ou 2 jours près, mais surtout les amis, le joueur à suivre, Fares Chaibi. Fares Chaibi qui est polyvalent, qui peut jouer au milieu de terrain, qui peut jouer en faux neuf, qui peut jouer sur le côté gauche, donc ailier gauche, c'est un joueur auquel il va falloir vraiment miser sur cette Coupe d'Afrique des Nations. À l'aise balle au pied, à l'aise sur les coups de pied arrêtés, il prend de la tête, il marque des buts, bonne vision de jeu, un abattage physique, le mec il est complet avec son club, il fait un carnage avec Marmouche en attaque, ils font un carnage, ils font déjà parler d'eux, il a déjà gagné sa place de titulaire. Donc je pense que ce joueur-là, il va falloir le surveiller de très près pour les adversaires. Ensuite les amis, en attaque on connaît Mahrez, Ounas, Amoura, Gouiri, Slimani, ce sont des cracks, ce sont des joueurs qui sont capables de faire la différence à tout moment. Gouiri aussi qui est polyvalent, qui peut jouer en numéro 9, qui peut jouer avec un second attaquant et qui peut jouer en ailier gauche. Tout comme Chaibi, comme je vous l'ai dit, qui peut jouer en ailier gauche. Amoura, c'est la même chose, il peut jouer seul en pointe. Il l'a prouvé face au Mozambique. On est trop dans la retenue. Il l'a prouvé face au Mozambique. Il peut jouer à gauche, en attaque, il peut jouer en numéro 10, électron libre. Là, vraiment les amis, je vous le dis, hein, la question c'est est-ce que l'Algérie est prête? Moi je dirais que oui. En toute modestie, j'ai 2 équipes que je crains. Enfin, que je crains entre guillemets, vous m'avez compris, que je redoute, qu'il ne faudra vraiment pas prendre à la légère, c'est la Côte d'Ivoire et l'Égypte. En toute modestie, le Nigeria, la Tunisie, le Maroc, le Cameroun, l'Afrique du Sud, etc., ça me fait vraiment pas peur. En toute modestie, les amis, hein, c'est pas... Il y en a beaucoup qui vont me dire t'es trop optimiste, calme-toi. Non, moi je vous parle de ce que j'ai vu, de ce que je vois. Après, on peut parler du jeu, on peut parler de ce qu'on veut. 2023, on est invaincu. On est assez armé pour cette Coupe d'Afrique des Nations. Ça reste mon avis. Vous avez votre avis. Donc les amis, moi je vous le dis, l'Algérie est prête et plus que prête. Et il y a beaucoup de joueurs revanchards. Donc il y a des joueurs revanchards dans l'ensemble de l'équipe. Il y a des nouveaux qui ont faim comme Amoura, comme Gouiri, comme Chaibi, comme Ounas qui veut revenir aussi, hein, on l'a beaucoup critiqué, Ounas qui veut montrer, qui veut fermer des bouches, Bentaleb qui est revanchard dans tous les aspects. Ensuite, nous avons l'expérience comme Sofiane Feghouli, nous avons Mandrea aussi qui va avoir la dalle dans les cages. Il sait que si un Bolhi vient, il y a de la concurrence derrière, il n'a pas le droit à l'erreur. Il nous a prouvé sur les 3 derniers matchs qu'il était bon sur sa ligne. Il manque plus que les relances sur les pieds, mais de toute façon on en a parlé. Je vous invite à aller voir la vidéo sur les gardiens de but. Donc voilà les amis, tout ça me laisse à croire que l'Algérie est prête et plus que prête. Donc vous les amis, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Je suis là, je suis avec vous, je vous réponds. Sur ce, je vous dis salam alaikum, que la paix soit sur vous.